Abba, papa, motema nanga etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Encore une fois, il rend ces moments disponibles pour que nous puissions continuer l'enseignement que nous avons commencé sur le combat de la foi. Et nous sommes en train de développer ces sujets dans le but simplement d'amener des chrétiens que nous sommes à comprendre la place de la foi dans la vie chrétienne. Nous avons parlé de ce combat en vous parlant des doutes, des peurs, des hésitations, toutes ces choses pour que nous puissions comprendre. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même élan en parlant de ce combat de la foi dans les épreuves. Parce que souvent, étant chrétiens, nous pensons que quand nous croyons au Seigneur, nous n'avons plus des épreuves dans nos vies. Mais les épreuves défient notre foi pour que nous puissions prendre conscience si réellement nous avons cru en Dieu et si réellement en nous il y a la foi. Parce que la foi n'est pas une confession. Nous pouvons confesser que nous avons la foi en Dieu, mais ce sont des épreuves qui peuvent nous tester pour voir si réellement ce que nous confessons est la vérité. Et nous allons le développer pour que chacun puisse comprendre la pensée de Dieu dans l'évangile tel que le Seigneur l'a donné à son Église. Et nous savons que Dieu dit tout le temps que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, nous allons établir notre propre manière de servir Dieu en déformant même des versets bibliques à notre avantage, tout en pensant que nous sommes en train de servir le Seigneur. Au fond, nous sommes loin de la vérité de l'Évangile et de l'enseignement de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui n'est pas d'accord avec les enseignements de Jésus-Christ, il n'a point Dieu. C'est ainsi que nous devons comprendre, puisque le Seigneur lui-même l'a dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec nos pensées, bien-aimés. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec nos imaginations, tout ce que nous pouvons imaginer que Dieu peut faire. Nous devons le servir sur la base de sa parole. Et la Bible dit que Dieu a inspiré la parole pour que ça soit enseigné, utile pour être enseigné, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Voyez, le but de l'écriture, ça doit nous enseigner, ça doit corriger en nous des erreurs, ça doit nous convaincre, et la parole doit nous instruire, c'est-à-dire nous montrer la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. C'est ainsi que nous allons parler de ce combat de la foi dans les épreuves. Nous allons d'abord vous amener à comprendre le temps de la fin. Qu'est-ce que la parole nous enseigne sur ce temps? Nous allons lire le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5 pour que nous comprenions le temps auquel nous vivons. Lisons la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 3,
du verset 1 au verset 5, dans la version Vie Nouvelle, lisons au nom du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Voyez ce que la parole nous enseigne. La parole nous enseigne que nous devons savoir que dans ce dernier temps, il y aura des temps difficiles. La Bible ne dit pas de temps faciles, mais difficiles. Le chrétien doit comprendre cela, que les temps où nous vivons sont des temps difficiles. Et Dieu nous décrit les caractéristiques de ce temps, le comportement des hommes. Dans ce temps où nous sommes, Dieu dit, dans ce temps, les gens seront amis d'argent, amoureux d'argent. Ils auront l'amour d'eux-mêmes. Ils vont aimer beaucoup l'argent. Et nous savons qu'à cause de l'argent, beaucoup ont tué père, mère, enfants, fils. À cause d'argent, il y a eu des familles qui se sont divisées. C'est le caractéristique des comportements des hommes dans ce temps où nous sommes. Et Dieu le décrit d'une manière formidable dans sa parole. Les gens seront orgueilleux, blasphémateurs. Vous ne pouvez pas imaginer, même dans nos chaînes de télé, comment les gens blasphèment même contre Dieu en faisant des théâtres, en introduisant des choses sacrées, spirituelles auxquelles eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Ils le prennent à la légère en parlant contre Dieu, en parlant contre le Seigneur Jésus-Christ. Les gens blasphèment. Et ça, c'est le comportement auquel le Seigneur décrit. Il dit même que les enfants seront rebelles à leurs parents. Il y a une rébellion dans le chef de nos enfants, même dans des maisons. Un enfant ne se soumet plus à la volonté de ses parents. Un enfant veut imposer à des parents un rythme, sa propre volonté. Nous vivons cela dans nos maisons. Tous nos enfants, filles comme garçons. Parcourez des maisons, vous allez voir la rébellion des enfants. Ils deviennent des gens libres, ils confondent le libertinage avec la liberté. Et le Seigneur l'a décrit dans ce temps où nous sommes. Il dit les gens seront ingrats, irréligieux. Les gens n'auront pas l'affection dans le cœur, ils n'auront pas la compassion pour les souffrances des autres. La Bible dit simplement, ils seront infidèles, déloyaux, calomniateurs. Ils n'auront pas la maîtrise de soi. Les gens seront cruels. Et ils vont s'opposer à toute personne qui va chercher le bien. Ils ne seront jamais amis de ceux dont le cœur manifeste la bonté. Le Seigneur continue pour dire que les hommes seront des traîtres, des vrais traîtres, des téméraires, enflés d'orgueil. Ils vont aimer plus le plaisir que Dieu. Et ça se trouve dans les chefs des hommes. Et ils vont manifester l'apparence de la piété, tout en niant ceux qui ont fait la force. Et la parole nous enseigne, il faut s'éloigner de ces gens-là. Nous voyons comment Dieu décrit le monde auquel nous vivons et le comportement des hommes dans nos familles. Nous savons des familles qui sont divisées et nous vivons ces genres de comportements. Vous avez des hommes qui incarnent en eux-mêmes ces comportements auxquels le Seigneur décrit dans sa parole. Et ces comportements constituent pour des chrétiens comme des épreuves,
Parce que nous vivons au milieu de ces personnes, dans une nation, dans nos familles. Nous vivons au milieu de tous ces comportements. Mais quelle sera notre attitude, nous qui avons cru au Seigneur, nous qui confessons que nous avons la foi en Dieu? Quel sera notre comportement face à de telles personnes? Parce que nous ne pouvons pas quitter la planète Terre. Nous vivons dans la planète Terre, partout nous pouvons aller, dans n'importe quel continent, nous trouverons les mêmes comportements. Mais étant chrétien, homme de foi, femme de foi, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Comment le Seigneur veut que nous puissions vivre dans ce milieu hostile, étant que nous-mêmes, nous sommes des hommes? La différence simplement parce que nous avons cru au Seigneur, nous avons la foi en lui. Mais cette foi est défiée par les épreuves des comportements des hommes. C'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je veux aussi que nous puissions lire le livre de Matthieu, chapitre 24. Lisons Matthieu 24, bien-aimés. Dans Matthieu 24, nous allons comprendre aussi comment Dieu décrit le monde auquel nous vivons. Matthieu 24, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 24, du verset 8 au verset 13. Ils ont dit, Seigneur, Amen. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Voilà comment Dieu décrit le monde, bien-aimé. Et notre foi est défiée par ce qui arrive dans le monde. Notre foi est défiée. Le Seigneur dit dans la parole que « Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tribunaux et on vous tuera. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Voilà comment Dieu décrit les choses. Et alors, il y aura beaucoup de scandales. Et l'iniquité sera accrue. Les gens vont être des traîtres, ils vont se trahir entre eux, vont se haïr entre eux. La parole dit, il y aura des faux prophètes qui vont se lever. Et aujourd'hui, nous voyons partout, que ce soit à la télé, aux réseaux sociaux, il y a tellement de faux qui sont en train de prêcher des messages pour créer la confusion, pour éloigner les gens de l'évangile tel que le Seigneur a donné à son Église. Le Seigneur dit tellement que l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand Dieu parle l'amour du plus grand nombre, il ne parle pas des païens bien-aimés, il parle des chrétiens qui n'ont pas compris que le monde auquel nous vivons, c'est un monde qui défie notre foi. Parce que la foi, je vous l'ai dit ici, ce n'est pas une confession, c'est une vie. C'est l'obéissance à la parole. La foi nous permet de marcher selon l'esprit. La foi nous permet d'accomplir uniquement la volonté de Dieu dans notre vie. Et nous sommes dans un milieu hostile où l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire qu'il y aura même l'abandon de la foi. Et le Seigneur précise dans le verset 13 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand il y a persévérance, il y a lutte. Mais nous devons persévérer dans quelle attitude, dans quel comportement? Nous devons persévérer dans la foi. Dans ce milieu hostile, tel que le Seigneur le décrit, bien-aimé. Et c'est un moment, c'est un peu aberrant de voir des chrétiens, quand on est en train de calomnier un chrétien, on est en train de l'injurier. Vous trouvez des chrétiens qui s'énervent, comme si c'est quelque chose de nouveau dans sa vie, tandis que la parole décrit les comportements des hommes.
Nous ne pouvons pas, bien-aimés, avoir de la haine contre ceux qui ne nous portent pas, parce que le Seigneur dit, vous serez haïs. Dieu le dit, un chrétien peut être haï. Mais être haï, ce n'est pas un défaut, bien-aimé. Ça défie ta foi. Pourquoi ça défie ta foi? Mais parce que je vous enseignais ici, dans cette chaîne, et dans ce programme de l'émission Parole de vie, que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans sa parole la manière auquel nous devons nous comporter face à ces défis que nous pouvons rencontrer chaque jour dans nos vies. Et ces problèmes défient notre foi. Parce que nous ne pouvons pas dire aux gens que nous avons la foi si nous ne savons pas comment se comporter face à tous ces défis que la parole décrit. Dans ce même livre de Matthieu, nous allons aussi lire toujours pour comprendre les défis auxquels Dieu veut que nous puissions relever la manière dont nous devons nous comporter, bien-aimés. Parfois, on pense qu'on est chrétien, mais parfois on ignore ce qu'un chrétien doit faire face à ces défis de tous les jours dans nos vies. Nous allons lire le livre de Matthieu, bien-aimé. Matthieu, bien-aimé. Prenons le livre de Matthieu et nous allons lire ce que le Seigneur nous enseigne. Matthieu chapitre 5. Nous lisons le chapitre 5 de Matthieu et nous allons lire le verset 43 jusqu'au verset 44. Et Dieu nous montre quelle attitude, quel comportement un chrétien doit avoir, parce que tout ce que la parole décrit défie la foi des chrétiens. Mais il faut que nous prouvons devant le Seigneur les hommes que nous avons confiance en Dieu, que nous avons la foi en lui. Mais la foi, telle que je vous l'ai dit, ce n'est pas une confession, c'est un comportement, c'est une attitude qui manifeste l'enseignement de Jésus dans nos vies. Lisons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, du verset 43 au verset 44, lisons-nous du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Bien-aimés, voilà les recommandations du Seigneur aux chrétiens que nous sommes. Et certainement, je me pose la question si c'est ce que nous faisons. Parce que notre foi est défiée par les épreuves, bien-aimés. La Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même il dit, vous avez entendu, vous avez appris qu'il a été dit, tu vas aimer ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ce n'est pas un pasteur qui nous recommande cela, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, c'est le Seigneur Jésus auquel nous servons et nous suivons. Il nous dit, aimez vos ennemis. Nous avons décrit le climat dans lequel nous vivons dans ce temps qui sont les derniers. Les hommes seront égoïstes et traîtres, nous serons haïs. Dans ce climat, le Seigneur nous recommande, ce sont des épreuves qui défient notre foi. Il nous dit, il faut aimer vos ennemis. Et certainement, je pose la question, est-ce que nous, qui disons que nous sommes des chrétiens, nous qui disons que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous qui prétendons le servir, nous qui proclamons si haut que nous avons la foi en Jésus, est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous aimons nos ennemis? Quand je parle d'aimer l'ennemi, si bien-aimé, ce n'est pas comme toi tu penses, c'est l'amour tel que Dieu l'a décrit dans sa parole. Nous aurons le temps de développer ces choses pour que nous puissions comprendre de quel amour Dieu veut que nous puissions aimer nos ennemis. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que c'est comme ça que nous vivons?
Est-ce que nous aimons nos ennemis? Étant chrétien, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es diacre, ancien, fidèle. Est-ce que nous vivons de cette manière en aimant nos ennemis? Si dans nos églises, entre nous, nous avons des conflits, nous avons des inimitiés, la question que nous devons nous poser, qui nous suivons, qui nous servons, quel genre de foi nous avons, tandis que celui qui nous a appelés nous recommande d'aimer nos ennemis. Et face à ces épreuves qui défient notre foi, nous devons démontrer que nous avons confiance en Dieu et en sa parole, dans l'obéissance quand ces situations arrivent dans nos vies. Quand nous avons des gens dans nos quartiers, dans nos familles, au milieu du travail, qui ne nous portent pas, que nous le savons, notre attitude vis-à-vis d'eux doit être l'attitude d'amour pour manifester notre foi. Parce que le comportement des personnes qui ne nous portent pas, le comportement des personnes qui sont en train de nous haïr, qui calomnient nos noms, ce comportement défie notre foi. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du Seigneur. Nous ne devons pas nous comporter comme eux, mais nous devons manifester notre obéissance à la parole auquel nous avons cru et au Seigneur en qui nous avons mis toute notre confiance. Jésus le dit, aimez vos ennemis, bien-aimés. Écoutez-moi bien, est-ce que c'est ce que nous faisons? Comment est notre vie chrétienne? Aimez vos ennemis. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Quand les gens parlent mal de nous, que ça soit au travail parce qu'ils ne nous portent pas, que ça soit au milieu familial, ou dans le quartier, s'il y a des gens qui parlent mal de nous, ils veulent même nous voir disparaître. Notre existence les dérange, même au niveau du travail. Ils ne savent pas apprécier ce que nous faisons pour le bien de l'entreprise. Ils calomnient, ils nous parlent toujours mal. Ils veulent toujours que les mauvaises choses arrivent dans notre vie. Ce sont des comportements, bien-aimés, qui défient notre foi. Ça, ce sont des épreuves. Les épreuves auxquelles nous devons témoigner notre loyauté, notre fidélité au Seigneur pour montrer que Seigneur, même si les gens ne nous portent pas, même si les gens parlent mal de toi, de nous, même si les gens sont en train de mettre les mauvais sorts dans notre vie, mais nous n'allons pas les critiquer. Nous n'allons pas les haïr parce que ta parole nous interdit. Nous allons faire exactement ce que tu nous recommandes. Non de maudire ces personnes, mais de les bénir. Et quand on bénit une personne bien-aimée, on lui dit, on lui souhaite des bonnes choses dans la vie. Et ce qu'on souhaite doit venir du fond de notre cœur pour que ça ne soit pas des souhaits hypocrites. Dieu ne le dit pas aux païens. Il le dit à toi qui pries. Ce n'est pas le nombre des années que tu as passé dans le Seigneur qui fait de toi chrétien. Ce n'est pas le nombre des années, bien-aimé, qui fait de toi un homme ou une femme de foi. Mais c'est l'obéissance aux recommandations du Seigneur Jésus. Il veut que tu puisses aimer tes ennemis. Il veut que tu puisses bénir ceux qui te maudissent. Et la question que je me pose toujours, est-ce que c'est ça ce que nous faisons étant que chrétiens? Où nous nous comportons comme des païens, où nous voulons nous venger nous-mêmes au détriment de la parole qui produit en nous la foi. Ça, ce sont des défis, des véritables combats. Les épreuves sont des véritables combats de notre foi. Parce que confesser devant les personnes que tu as la foi, c'est une bonne chose. Mais les épreuves te défient. Prouve aux épreuves que tu as la foi en Dieu. Tu ne peux pas brancher. Tu restes fidèle à la parole du Seigneur, bien-aimé. Ça, c'est autre chose. On prend conscience de notre véritable identité en tant que chrétien quand nous sommes butés face à de tels problèmes.
si notre vie obéit à la parole, si notre vie a compris l'enseignement de Jésus-Christ, parce que tout ce que Jésus enseigne, ce n'est pas la connaissance, c'est une vie qui veut voir être manifeste dans le chef de ceux qui ont cru en lui. C'est ainsi que Jésus disait, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mettez en pratique. Nous mettons en pratique la parole de Dieu face à tout ce qui défie notre foi. C'est ainsi que le Seigneur recommande non seulement de maudire les gens, nous n'avons pas le droit de maudire. Bien-aimés, malheureusement, on a reçu parfois des enseignements erronés, une mauvaise interprétation de la parole. Combien de chrétiens jettent le feu à leurs ennemis? Combien de chrétiens les tuent? Combien de chrétiens font le retour à l'envoyeur? Combien de chrétiens veulent voir tous ceux qui leur font du mal puissent mourir? Combien de chrétiens? Même dans nos prières, nous maudissons même nos ennemis. Nous maudissons les sorciers, la famille. Nous maudissons ceux qui nous font du mal, sans se rendre compte que ce que nous sommes en train de faire n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Parce que l'évangile m'enseigne d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent. Jésus n'a jamais recommandé aux chrétiens de jeter les feux aux ennemis. Jésus n'a jamais recommandé aux chrétiens de vouloir la mort de nos ennemis. Ça, ce n'est pas l'évangile, bien-aimé. Ça ne vient pas du Seigneur. Parce que notre foi doit être défiée face à des circonstances et des épreuves auxquelles on est affronté. Et face à ces épreuves, Dieu veut voir notre loyauté et notre fidélité si nous venons à l'église. Non pour perdre du temps, mais nous venons à l'église pour mettre en pratique les enseignements que Jésus nous donne par l'évangile à travers ses serviteurs. Je veux que tu puisses réfléchir, quel genre de chrétien es-tu? Nous ne devons pas oublier, l'unique chose qui peut te rendre agréable à Dieu, c'est la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais notre foi parfois est mise à l'épreuve face à la parole, puisque la foi c'est l'obéissance. À partir de ce moment-là, comment on agit? Et tant que chrétien, je ne parle pas des païens, je parle de toi qui m'écoutes. Et tant que chrétien, face à ceux qui te haïssent, face à ceux qui te maudissent, face à ceux qui ne te portent pas, que ça soit au service, que ça soit au boulot, dans le quartier, dans la famille, quelle est ton attitude? Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Qu'est-ce qui prouve que tu obéis au Seigneur? Comment tu te comportes face à ces épreuves-là? Vous savez, bien-aimés, les épreuves auxquelles on traverse nous amènent à prendre conscience qui nous sommes dans le Seigneur. Tu ne peux pas savoir ce que tu es dans le Seigneur si ces épreuves n'arrivent pas dans ta vie. Parce que ces épreuves défient ta foi. Ces épreuves peuvent te montrer que tu es menteur, que tu vas à l'église pour perdre le temps. Tu vas à l'église non pour chercher le Seigneur, mais tes intérêts personnels, bien-aimés. Ces épreuves peuvent te dévoiler, te mettre à nu, pour que tu prennes conscience si tu es chrétien ou pas. Parce que le chrétien véritable fait tous ses efforts pour obéir à la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Un chrétien véritable, quand il est affronté à de telles situations, de telles épreuves, il ne pense pas comment il doit agir, mais il pense qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné, qu'est-ce que Jésus attend de moi quand je suis affronté à de telles difficultés. Et son souci dans le cœur, c'est de prouver au Seigneur sa foi, la confiance qu'il a en Jésus et en sa parole, dans l'obéissance, en mettant la parole en pratique face à ces épreuves. Et le Seigneur dit, non seulement de ne pas maudire, mais le Seigneur dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Est-ce que vous pouvez imaginer, en tant que chrétien, tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne te porte pas. Il y a quelqu'un qui ne veut même pas sentir ton existence. Pour lui, il faut que tu puisses disparaître. Mais que cette personne qui ne te porte pas, je le vous dis, bien-aimés, même au service, vous trouverez des chrétiens qui sont au service. Même dans cette chaîne auquel nous prêchons, il y a des chrétiens. Mais le problème n'est pas de dire aux gens que tu es chrétien. Le problème, comment tu te comportes face à des personnes qui te haïssent, face à des personnes qui parlent mal de toi, face à des personnes qui ne te portent pas dans leur cœur. Comment tu agis? Le Seigneur nous te recommande de faire du bien à ceux qui te haïssent. La question, est-ce que c'est ce que toi tu fais? Est-ce que c'est ce que nous faisons étant que chrétiens? C'est ainsi que parfois je me pose la question, est-ce qu'on est fier de notre vie chrétienne? Et pourtant Dieu a tout dit dans la parole. Nous aurons des défis parce que nous avons décrit la fin des temps. C'est des temps difficiles. Les hommes seront ingrats, des traîtres. Nous le savons. Mais quand nous avons même nos propres amis qui deviennent des traîtres, nous nous énervons, comme si nous n'avons pas écouté la parole. Mais Dieu nous a avertis d'avance pour que quand ces choses arrivent, nous puissions appliquer à la lettre et prouver au Seigneur notre foi, pour qu'on ne fasse pas naufrage par rapport à notre foi. Je vous le dis souvent, bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas une confession. Aller à l'église tous les jours ne fait pas de toi chrétien. Si tes motivations d'aller à l'église ne t'amènent pas à être disposé et disponible à obéir aux enseignements, ça ne te servira à rien. Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Quelles sont les motivations? Est-ce que tu vas à l'église pour chercher le mariage, pour chercher la promotion, pour chercher la prospérité, l'argent ou la mort de tes ennemis? Est-ce que c'est ça tes motivations? Ou tu vas à l'église pour être disposé, disponible à mettre en pratique tous les enseignements que le Seigneur te donne à travers ses serviteurs? Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la foi absolue, bien-aimé. Vivre selon la parole et pour la parole, c'est la foi absolue. Mais notre foi est tout le temps défiée par des épreuves, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans la famille, dans le quartier, partout dans n'importe quel milieu. Notre foi est toujours éprouvée et défiée par des épreuves qui se présentent devant nous. Ce n'est pas des épreuves qui sont un problème. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Notre attitude, notre comportement, notre riposte à ces épreuves, est-ce que ça obéit à l'enseignement de Jésus-Christ? Il dit, il faut faire du bien à ceux qui te haïssent. Est-ce que c'est ce que tu fais? Parce que là, ta foi est défiée. Quelqu'un que tu sais dans ton cœur, qui ne te porte pas, mais qui vient te demander 1000 francs pour le transport, quelle sera ton attitude? Puisque le Seigneur te recommande de lui faire du bien. Et surtout quand tu as le pouvoir de lui donner ces 1000 francs. Comment tu agis? C'est comme ça que tu dois prouver ta vie chrétienne, bien-aimé. N'est pas une vie chrétienne confessionnelle. Vis la parole. Laisse la parole devenir ta vie. L'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Il veut dire que je vis ma vie par l'obéissance à la parole du Seigneur. Tout ce que je fais est conforme à ce que le Seigneur m'a recommandé dans sa parole. Quelles que soient les épreuves. Les apôtres ont traversé cela. Lisez la Bible, même dans le livre des Corinthiens. L'apôtre Paul dit, injuriez, nous bénissons. Vous pensez qu'il n'a pas la force de rendre injure par injure? Il peut, mais il ne le fait pas parce qu'il a pris l'engagement de suivre le Seigneur. Il ne le fait pas parce qu'il veut prouver au Seigneur que sa foi est la véritable foi, basée sur sa parole et la confiance en Jésus-Christ.
Lisez la Bible pour comprendre le comportement de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Comment les épreuves ont défié leur foi. Comment ils ont tenu bon. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Mais parfois, nous les chrétiens, bien-aimés, face à de telles épreuves, notre foi fait faillite. C'est la preuve suffisante que nous n'avons pas confiance en Dieu et en sa parole. Personne ne peut nous le dire, mais notre comportement témoigne. Si on n'arrive pas à faire du bien à ceux qui nous haïssent, si on n'arrive pas à aimer nos ennemis, si on n'arrive pas à bénir ceux qui nous maudissent, c'est déjà un échec. Nous ne réussirons pas à faire le vrai combat de la foi. On ne réussira pas. Parce que nous ne pouvons pas vivre autrement. Nous qui avons pris l'engagement de servir le Seigneur. C'est un vœu, c'est une décision. Seigneur, je ne veux plus vivre selon le monde. Je ne veux plus vivre selon moi, Seigneur. Je veux vivre conforme à ta parole. Même la parole du Seigneur m'enseigne d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent, de faire du bien à ceux qui me haïssent, pas de les fuir. Est-ce que c'est ce que je fais? Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va plus loin pour nous dire, nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Nous devons prier, pas leur jeter le feu, pas demander leur mort. Le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Or, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai entendu? Que je dois prier pour ceux qui me persécutent, pour ceux qui me maltraitent. Mais quand je prie pour eux, ce n'est pas pour les maudire, afin que le Seigneur les rencontre. Ce Dieu qui est capable de changer des cœurs, parce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de faire dans la vie des autres, malgré leur incrédulité. Ma prière doit dire des bonnes choses jusqu'à mener ces gens à la conversion, parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Pensez-y, bien-aimés. Jésus disait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est comme si le Seigneur refuse des chrétiens qui vont à l'église, qui l'appellent Seigneur, mais qui sont incapables de mettre en pratique sa parole, incapables d'obéir à ce que le Seigneur recommande. Notre foi sera tout le temps confrontée, bien-aimés, à des défis, les défis de l'épreuve. Et ce sont ces défis qui dévoilent notre identité, qui nous montrent qui nous sommes dans le Seigneur. Ce sont ces défis qui montrent notre loyauté, notre fidélité. Ce sont ces défis qui manifestent la véritable foi si nous l'avons, en obéissant et en agissant conformément à ce que le Seigneur a recommandé. Pose la question, bien-aimé, comment tu agis face à de telles choses? Comment tu agis face à tes ennemis? Comment tu agis face à ceux qui te haïssent? Comment tu agis face à ceux qui ne te portent pas? Comment tu agis, que ce soit au boulot, au travail, à la maison, au niveau de la famille? Comment tu agis? Avant de dire aux gens que tu es chrétien, quel genre de chrétien? Parce qu'un véritable chrétien a la foi en Dieu. Et cette foi lui permet de défier toute épreuve qui peuvent se présenter devant lui. Laisse que ces paroles puissent transformer ta vie. Que ces paroles t'aident à comprendre que le chrétien ne vit pas comme un païen, mais il vit en fonction de la parole du Seigneur. Et je veux que le Seigneur continue à parler au fond de ton cœur, toi qui m'écoutes, que son esprit puisse te convaincre pour abandonner tes pensées afin de vivre conformément à la parole du Seigneur. Que mon Dieu puisse te bénir, t'aider, que son esprit puisse te conduire jusqu'à ce que tu comprendras que la vie chrétienne n'est pas une confession,
mais c'est l'obéissance à l'évangile tel que le Seigneur l'a laissé à son Église. Que Dieu te bénisse. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga oluka yoe.